Aujourd'hui, Jésus nous raconte une scène très simple mais terriblement parlante. D'un côté, un homme riche, habit de luxe, festin chaque jour, la belle vie comme certains pourraient dire, et de l'autre côté, juste à sa porte, un pauvre nommé Lazare, malade, couvert d'ulcères, affamé. Deux vies, deux mondes, séparés ici-bas par une simple porte, la porte de la maison du riche, mais en réalité par un gouffre immense, comme nous allons le voir. Plusieurs points devraient frapper notre attention dans cet évangile. D'abord, le riche n'a pas de nom. Il est nommé par sa richesse, le riche, comme s'il mettait sa seule valeur dans ses biens matériels, ce qui peut être parfois vrai pour nous. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué comment bien souvent les personnes qui démontrent le plus leur richesse sont souvent celles qui sont très pauvres d'un point de vue spirituel, d'un point de vue intérieur. Et pour combler ce vide intérieur, eh bien, elles vont démontrer une grande richesse extérieure. Sauf qu'aucun bien matériel ne viendra combler notre cœur. Un compte en banque bien rempli, une robe de luxe ou une voiture de collection ne viendra jamais remplir un cœur en mal d'amour. Ça, c'est le premier point. Le riche n'a pas de nom. Deuxième point maintenant. Le riche est silencieux. Il dit pas un mot au pauvre Lazare. Il lui adresse aucune parole de politesse, aucun sourire, aucun simple bonjour, mais pas non plus de paroles de mépris, pas d'insultes, non. Le riche est simplement indifférent. Le pauvre est comme invisible à ses yeux. Pourtant, chaque jour, il le voyait. Il ne pouvait pas dire « je ne savais pas ». Mais l'indifférence, c'est peut-être le pire des mépris, la pire des insultes. Comme si l'autre n'existait pas pour nous. On peut ne pas être d'accord avec son prochain. Et même heureusement que nous ne sommes pas toujours d'accord. C'est la diversité qui permet justement de créer une communion. Sinon, nous ne créerions qu'une uniformité. Et Jésus n'a jamais voulu de cela. Jésus a choisi des apôtres extrêmement divers dans leur origine, leurs qualités, leurs défauts, leurs sensibilités, etc., etc. Donc, Jésus a créé une communion entre eux, communion dans la diversité. Donc avoir des avis différents, c'est bien, mais être indifférent à l'autre, c'est grave. Surtout quand l'amour du prochain a été mis par Jésus au même niveau que l'amour de Dieu. Jésus lui-même qui le dit, le premier commandement c'est l'amour de Dieu, le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain. Donc, retenons déjà ces points dans l'évangile. Le premier, le riche n'a pas de nom. Le deuxième, le riche est indifférent aux pauvres. Puis la mort arrive. Pour l'un comme pour l'autre. Là, nous sommes tous égaux. C'est le passage obligé, on pourrait dire. Et voilà que, avec la mort, les rôles s'inversent. Dans la parabole que Jésus raconte, le pauvre est porté par les anges auprès d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Le riche est enseveli dans la terre et se retrouve en proie au pire tourment. Mais attention, ne croyons pas que Jésus nous raconte cette parabole pour condamner la richesse en elle-même, ou bien le fait même d'être riche. Ce serait un mauvais raccourci. Être riche, ce n'est pas un péché, et être pauvre, ça n'est pas la sainteté. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons de ce que nous avons. Ce que nous faisons de ce que nous avons. Comment est-ce que nous utilisons ce que nous avons? Ce riche, lui, il a vécu pour lui-même. Il a laissé son cœur s'endurcir, il a fermé son cœur. Son cœur s'est matérialisé par sa porte qu'il a laissé fermer, et cette porte est devenue, après la mort, un abîme infranchissable. Infranchissable. Ça y est, le mot est lâché. Il est lâché par Jésus lui-même. Et je rappelle justement que l'Église a condamné ceux qui croient que l'enfer n'est pas éternel, que la porte de l'enfer serait franchissable. On ne sort pas de l'enfer. Tant qu'ils étaient sur la terre, il existait une simple porte de bois entre le riche et Lazare. Maintenant, après la mort, l'abîme est infranchissable. Conclusion, après la mort, il est trop tard pour se convertir. La conversion, c'est pas demain, c'est pas plus tard, mais maintenant, c'est aujourd'hui. Car Jésus nous le dit, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui, disait sainte Thérèse de Lisieux, que d'ailleurs nous allons fêter mercredi, dans son poème connu, que je vous récite
dans cette belle partie où elle parle de « pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui ». Ma vie, dit sainte Thérèse, n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai qu'aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Donc, la grande question de cet évangile, ce n'est pas est-ce que je suis riche ou est-ce que je suis pauvre. La question c'est est-ce que aujourd'hui mon cœur est ouvert ou fermé? Est-ce que je vois Lazare à ma porte? Est-ce que je l'aime? Car il y a toujours un Lazare à notre porte. Ça peut être de manière très concrète, un voisin isolé, une personne âgée, ou même quelqu'un de notre propre famille qui attend juste une parole, un coup de fil, un sourire. Ça peut être mon propre époux, ma propre épouse, mes enfants, mes parents qui attendent une parole valorisante. Ça peut être ce jeune à part dans la cour de récréation, ça peut être cette personne laissée pour compte, etc. Bref, les exemples seraient infinis, les Lazars sont nombreux, aujourd'hui encore. Le riche, une fois dans les flammes, dans le tourment éternel, se souvient de ses frères, mais trop tard. Abraham lui répond « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent ». En d'autres termes, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour se convertir. Ils ont la parole de Dieu. Et nous avons encore plus. Nous avons la parole de Dieu incarnée. Nous avons Jésus et Jésus ressuscité. Mais si notre cœur reste fermé, malgré que la parole de Dieu se soit incarnée, soit morte et ressuscitée pour notre salut, nous prévient Jésus, même un mort qui revient à la vie, même Jésus ressuscité, ne suffirait pas à nous convaincre. Donc le travail, c'est l'ouverture du cœur. Demandons aujourd'hui cette simple chose au Seigneur, qu'il vienne nous ouvrir les yeux et le cœur, qu'il nous aide à voir vraiment ceux qui sont à notre porte, qu'il nous libère de cette indifférence qui est le plus grave des mépris, parce que le vrai luxe de notre vie, ce ne sont pas les festins, ce ne sont pas les habits somptueux, le vrai trésor de notre vie, c'est la charité.